Bonjour, pourquoi faut-il méditer? Tous les jours, on entend des témoignages sur les bienfaits de la méditation. Mais est-ce que c'est une mode ou c'est vraiment une tendance de fond? Est-ce que la méditation a vraiment des effets bénéfiques sur nous? Je m'appelle Anna Gordon, je pratique la méditation depuis 2004 et je vais vous donner mes 9 raisons pour pratiquer la méditation. D'abord, quand vous pratiquez la méditation, vous êtes dans l'immobilisme, vous ne bougez pas, vous êtes dans le silence la plupart du temps, au moins que ce soit une méditation guidée. Vous essayez de vraiment vous dépouiller de différentes pensées, des choses qui vous traversent l'esprit. Vous êtes en silence et immobile. Et là, vous vous connectez avec vous-même. Vous vous donnez un rendez-vous à vous, loin du monde agité dehors, loin de la brouhaha. D'abord, donc, c'est connecter avec soi-même. La deuxième raison, c'est que quand vous êtes en méditation, donc immobile et silencieux, vous chassez, comme je vous viens de dire, toutes les pensées en fait. On a à peu près 60 000 pensées par jour. Vous essayez de faire le vide en vous et petit à petit, il y a un calme qui s'installe. Donc la deuxième raison, c'est vraiment de ressentir ce calme, ce côté paisible, cette dimension vraiment paisible de l'existence que nous n'avons pas tellement dans nos journées qui sont occupées, stressées, à courir, etc. Et c'est quelque chose qui est absolument agréable. La troisième raison, c'est effectivement du moment où vous êtes connecté avec vous et vous êtes dans la paix, vous êtes concentré sur, on peut se concentrer sur une image, souvent c'est une fleur, une flamme, sur votre respiration. On sait qu'il y a 21 600 respirations qu'on fait par 24 heures. Et donc à ce moment-là, vous prenez conscience de vous. Vous prenez conscience de vous et le monde de l'extérieur des autres. De ce côté détaché, moi et tout le reste. Je ne dis pas que quand vous êtes dans la journée, vous ne prenez pas conscience. Bien entendu, on sait toujours que nous et les autres, c'est deux choses différentes. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est très net. Et vous prenez conscience de vous et surtout, si vous arrivez à méditer un tout petit peu plus longtemps, vous pouvez prendre conscience de votre âme. Pas uniquement aller au-delà du mental, aller au-delà des pensées, des sentiments, des émotions, etc. Quand vous êtes dans une paix qui est profonde, là, vous pouvez vraiment, en vous connectant à vous, vous connecter également à votre âme. Quatrième raison, et là je reviens dans la vie active, suite donc à la paix, au fait que vous êtes connecté à vous, au fait que vous vous êtes connecté à votre âme et puis éventuellement vous vous êtes débarrassé un petit peu de ce ego qui est tellement présent dans nos vies tout le temps. À ce moment-là, dans votre vie active, on peut gérer beaucoup mieux ses émotions. Je le constate sur moi-même. Moi, je suis quelqu'un de très émotif. J'ai la colère, des ressentiments, des choses comme ça. Mais du fait que vous êtes dans le détachement, du fait que vous savez vous détendre, vous pouvez observer cette émotion qui vous envahit subitement et puis se détacher d'elle et la laisser passer. C'est vraiment, maintenant, j'arrive à maîtriser beaucoup ces émotions. Je la ressens, elles m'absorbent à un moment donné, mais après, je les balaie, elles s'en vont. Ce qui fait que je peux être à peu près 90% du temps d'une humeur égale. Je n'ai pas des hauts et bas émotifs. Cinquième raison, du fait que vous êtes dans ce calme et concentré, vous pouvez être beaucoup plus attentif aux détails dans la vie. Et ça, c'est essentiel. Dans la plupart des jobs, c'est bien d'être bien aux tâches, dans les détails des tâches pour bien les accomplir. Sixième raison, on peut être beaucoup plus concentré. Du fait de cet immobilisme auquel on va s'habituer petit à petit quand on médite, on peut être beaucoup plus concentré quand on a des tâches à effectuer. On s'immobilise, on se concentre, on la fait, on ne saute pas en permanence d'une tâche à l'autre. Tant qu'on n'a pas fini une, on ne va pas à une autre, à une seconde. Septième raison, du fait que effectivement vous prenez conscience de vous et du reste,
cette vraiment ligne distinctive entre le monde extérieur et moi, mon monde intérieur, moi, le moi profond que j'ai. Vous pouvez distinguer plus facilement après le superficiel de l'essentiel. L'essentiel, c'est vous le plus important dans votre vie. Et puis, le superficiel, les autres. Tant que je ne suis pas bien avec moi, je ne peux pas être bien avec le monde extérieur. 8e raison, eh bien, la méditation coûte 0 €. On peut la pratiquer 24 heures sur 24, n'importe où. On n'a besoin d'aucun matériel, de rien du tout. Éventuellement, on peut le faire par terre ou assise sur une chaise. Ce qui est important, c'est de ne pas s'endormir, effectivement, puisqu'on ne dort pas pendant la méditation, on est en conscience quand même. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une colonne vertébrale bien à la verticale. Et voilà, et c'est tout. Et puis, on peut méditer. Bon, maintenant, on dit qu'il y a des méditations rapides de 5-10 minutes. Moi, je pense qu'une vingtaine de minutes, c'est pas mal, voire plus. Et puis, la dernière raison, c'est le fait que la méditation n'a pas de religion. Elle est une pratique de la bonne santé mentale et psychique qu'on peut avoir, mais il n'a pas de religion, donc puisqu'on nous permet de nous connecter à notre âme, et l'âme elle-même, elle n'a pas de religion. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pourquoi faut-il méditer? Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite sur la chaîne Maîtrise de Soi et Liberté. Abonnez-vous. Je vous souhaite tout le bien de tout mon cœur. À très vite.